Bonjour Christelle Lemarchand. Bonjour. Vous êtes monitrice atelier, donc sous-traitance 2, vous nous expliquez votre travail? Oui, alors en sous-traitance 2, nous avons plusieurs clients. À l'inverse de la sous-traitance 1, nous réalisons des différents travaux, du manchonnage de bidons, du tri de bouchons, de la pose de membranes dans des bouchons, du collage d'étiquettes sur différents supports, du montage de culots où là nous avons besoin de vissage. Nous réalisons donc du montage de culots. Alors il faut faire du dénudage, du vissage. Nous réalisons également du montage de luminaires pour un créateur de Bretagne où là les kits arrivent en pièces détachées et nous les remontons, collons et assemblons. Le travail de Christelle Lemarchand en tant que monitrice atelier, c'est quoi au quotidien? Alors au quotidien, c'est un métier très agréable où on démontre aux personnes qu'on accompagne qu'elles ont énormément de compétences, qu'elles sont là pour évoluer, qu'elles sont là non pas pour rester en institution mais plutôt en passerelle pour pouvoir rejoindre le milieu ordinaire. Est-ce que la durée de travail ici, c'est au cas par cas, ça dépend du projet de la personne, de sa motivation ou de son profil? Tout à fait. Ce sont les personnes qui réalisent leur projet. Ce ne sont pas les moniteurs qui choisissons si la personne va rester, pas rester. C'est tout à fait un choix des personnes qu'on accompagne. Et justement, il y a différents profils, différents parcours? Complètement. Nous avons des gens qui ont été dans le milieu ordinaire avant. Nous avons des gens qui ont été en IME avant, qui souhaitent ne pas rejoindre le milieu ordinaire, mais d'autres qui souhaitent le rejoindre et on les accompagne de façon à ce qu'ils réalisent leurs souhaits. Oui, parce qu'ici, il y a plusieurs compétences sur le domaine. Il y a des personnes qui accompagnent aussi au niveau social ou au niveau administratif Bien sûr, nous avons un pôle médico-social, nous avons une psychologue, nous avons une assistance sociale. Oui, nous travaillons en pluriprofessionnel. Est-ce qu'il arrive que des travailleurs reviennent vous voir? Tout à fait, on a eu le cas ce matin. Voilà, ils sont très contents d'être partis, mais ils aiment bien aussi venir prendre des nouvelles de ce qui se passe en atelier. Au sein de l'atelier sous-traitance, donc, nous réalisons avec les personnes des formations, c'est-à-dire en manutention par exemple, une formation sur l'autorisation de conduite du chariot élévateur, l'autorisation de conduite sur les transpalettes électriques. Et dernièrement, j'ai assisté à une formation, moi, en tant qu'accompagnateur RAE, donc RAE, reconnaissance des acquis de l'expérience, pour accompagner justement les personnes en situation de handicap à avoir une reconnaissance sur leurs compétences. Est-ce que vous-même, Christelle, vous pourriez être monitrice d'un autre atelier? Alors, sous-traitance, disons oui. Alors, JEV, je ne me sens pas capable parce que je n'ai pas de connaissances. Menuiserie non plus. Donc, je suis très bien en sous-traitance. Merci à vous. Merci. Sylvain Martinez, atelier de domaine à Châteauneuf. Là, vous avez un luminaire entre les mains. Expliquez-nous votre travail. On reçoit les luminaires en pièces détachées qu'on assemble à l'atelier, qu'on colle à l'atelier et après on met ça dans un carton pour envoyer chez le client. Vous êtes combien dans l'atelier? 35 dans 2 ateliers de sous-traitance. Donc sous-traitance 1 en haut, ils sont 2 moniteurs. Sous-traitance 2, il n'y a qu'une monitrice. Ça se passe comment, une journée de travail ou une matinée? Très très bien. À partir de quelle heure jusqu'à quelle heure? Alors de 8h30 jusqu'à 17h. L'ambiance est bonne? L'ambiance est très bonne. Vous connaissez bien votre travail, ça fait des années que vous êtes là? Oui, ça fait des années que je suis là. Ça fait 26 ans que je suis dans les AT et j'ai fait 3 ateliers déjà. Donc vous les connaissez bien? Oui, mais je connais tout le monde maintenant. Vous aimez le changement dans le travail? Ouais, j'aime bien le changement. Mais là, de toute façon, il va s'avérer que je vais pas tarder à arriver en retraite, donc voilà. Et vous êtes content d'arriver en retraite ou vous aimeriez encore travailler? Là, je vais refaire 1 an, pour pas vous cacher. 1 an, et après, je prends ma retraite. Et vous êtes un manuel? Oui. Vous voyez bricoler en retraite? Vous voyez, toujours. Toujours, je fais des demi-coques chez moi, donc. Merci Sylvain. Pas de quoi. Au revoir. Au revoir. Bonjour Pierrick Massé. Bonjour. Vous êtes chauffeur atelier en sous-traitance, vous nous expliquez votre travail? Alors c'est-à-dire que moi, tout ce qui est fait sous-traitance par les handicapés, tout est fait et moi j'envoie un camion, un porteur, ce qu'on appelle le porteur, et après j'envoie tout, je distribue dans les sociétés pour qui on travaille. Ça c'est mon rôle principal, quoi. Et je fais de temps en temps aussi du transport de bois, que également j'emmène chez les clients. J'ai permis poids lourd, donc ce qui permet d'avoir un gros camion. Et votre zone géographique de travail, ça va jusqu'où? On va aller, disons, 30 km quoi, autour de Châteauneuf, quoi. Donc c'est déjà pas mal. Et vous travaillez avec d'autres personnes autour de vous? Moi je suis tout seul dans mon camion, voilà. Et ça vous convient? Oui, je suis très bien. Je prends contact chez les fournisseurs, j'ai discuté avec eux, s'il y avait un petit souci ou autre, on règle le souci, voilà. Tout est fait dans les normes, quoi. Pierrick, vous faites ça depuis combien de temps? Là ici ça va faire 6 ans presque. Et vous vous projetez comment dans les mois, les années qui... Ah non, alors moi je peux expliquer ce que je fais exactement. C'est-à-dire que je suis déjà en retraite
et je fais un complément de retraite. Voilà, donc je suis à mi-temps ici, quoi. Donc c'est à la fois sur le plan financier, j'imagine que vous voulez rester actif aussi un peu. Oui, surtout actif aussi. Oui. Parce que c'est bien. Bon, il y a l'aspect financier aussi, faut pas se cacher. Mais où c'est bien, c'est de pouvoir avoir contact avec les gens et tout. Parce que moi j'adore ça. Donc c'est pour ça que je fais ça, quoi. Et l'ambiance, elle vous plaît? Oui, ici, oui. Alors là, j'ai toujours dit ici, c'est le top. Moi je suis bien. J'ai fait d'autres boîtes avant, hein. Et c'est pas du tout pareil, quoi. Alors qu'ici, je suis très très bien, quoi. Ça se voit, vous avez le sourire. Voilà, j'ai toujours le sourire. C'est-à-dire que je viens au travail, je souris. Parce que j'aime pas venir au travail pour m'embêter, quoi. Donc c'est pour ça que je viens. Merci Pierrick. Je vous en prie. Bonne continuation à vous. De même, merci. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Vous pouvez nous parler de votre travail ici? Moi, je suis en petite sous-traitance et après-midi, il y a la session d'accueil. Et normalement, la session d'accueil devrait plus s'appeler session d'activité que d'accueil. Mais il s'est passé que c'est le département de la région qui a voulu s'appeler session d'accueil. Donc, ce matin, j'ai la session d'accueil, les crêpes, de telle heure à telle heure. Là, essentiellement, on a fonctionné comme un 2 en 1, un mercredi à vendredi, pour la session d'accueil. Puis à telle heure, je suis allé manger pour midi et demi. Puis après, moi je suis allé dans ma chambre déposer mes affaires, puis il avait trop chaud. Et puis après, j'ai repris le travail aujourd'hui. Là. Vous aimez votre travail ici? Oui. C'est pareil, on dit c'est pareil, mais il y a une petite différence. Les ESA, c'est centre d'aide pas travail, alors que les CAT, les ESA, c'est plus l'établissement de service d'aide pas travail. Et comme j'ai dit, les CAT, c'est centre d'aide pas travail. Ça fait combien de temps que vous êtes ici, Olivier? Ça fait depuis 2005. Et comment vous projetez votre projet pour après? Continue pareil. Vous plaisez bien? Je suis un ancien moniteur stagiaire de chef d'atelier dans le milieu ordinaire dans le BTP, mais je suis différent, donc voilà, j'ai une mission de parcours qui s'est passé. J'étais un ancien autiste Asperger, mais j'ai changé parce que je suis devenu avec les médicaments, j'ai eu la mémoire à court terme et puis j'ai une mémoire sélective. Alors, je comprends avec tout ça, mais c'est difficile. À cause de moi, le moniteur, il pète à coups de sang. Vous avez de l'humour aussi? Ouais. Vous aimez rigoler? Rigoler, je sais pas trop. L'ambiance est bonne ici? Oui, ça va. Je revois après travail avec les moniteurs après, pour expliquer la chose après. Ils disent, on comprend bien, comme dit Christelle, la monitrice. Merci. Merci Olivier. À vous aussi. Bonne continuation. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Bonjour Sandrine. Bonjour, Vous êtes monitrice ici? je suis monitrice d'atelier, oui. C'est vraiment menuiserie et charpente. Vous expliquez comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, on a une équipe là de 11 personnes. On peut accueillir jusqu'à 12 personnes. Donc, il y a des gens qui sont là depuis très longtemps. Le plus ancien, il est là depuis 29 ans. Et puis, il y a des jeunes qui viennent d'arriver. Donc, ils peuvent venir d'IME, de différents endroits. Et donc, nous, ils arrivent ici sans formation et on les forme. Nous, on les forme en tant que moniteurs aux bases de la menuiserie de la charpente. Et aussi, également, en paire et danse avec leurs collègues. Ils apprennent énormément aussi les différents travaux. Donc ils sont souvent en binôme sur plein de travaux différents. On travaille pour des particuliers, on travaille pour des entreprises en sous-traite pour un scieur de bois, pour certains petits artisans. Voilà, et nous on fait du sur-mesure pour les particuliers en charpente en tout cas. Et une formation, ça dure combien de temps en fait? Une formation pour les personnes qui arrivent? Faut compter déjà une bonne année pour acquérir les premières bases et puis la capacité d'utiliser les machines en autonomie. Voilà, à peu près. Après, forcément, tout au long de notre parcours, même nous les moniteurs, on continue à apprendre des choses. Hein. Ça se fait pas du jour au lendemain. Vous avez des formations vous-même, vous voulez dire? Oui, nous on est formés forcément, on a un CAP minimum. Hein. Mais après, en fonction de ce qu'on nous demande, moi je suis arrivée ici il y a 3 ans. En charpente, c'est de la petite charpente. J'ai réappris des façons de faire que moi c'était pas ma façon de faire. Mais là, c'est la demande qu'on a. Donc j'ai continué un peu là-dessus. Et puis on apporte nous nos façons de faire. Enfin voilà. C'est un mélange de tout ça, de nos compétences, de ce qui se faisait avant, des demandes des clients, on adapte un peu tout ça quoi. Il y a la demande croissante? Il y a une bonne demande en tout cas, on est sur un secteur pas loin de la côte, donc c'est vrai qu'il y a un bouche à oreille qui s'est fait, on a une bonne marque de fabrique de faire du travail de qualité. Nos abris de jardin ils sont par exemple très solides parce que c'est assemblé tenon-mortaise qui se fait très peu en fait dans le commerce. On fait du sur-mesure donc c'est vrai que ça touche beaucoup de gens, tout ce qu'on peut pas trouver dans les magasins sans citer de nom, on peut le trouver chez nous. On s'adapte vraiment à tout ce que nous demandent les clients du mieux qu'on peut. Je vais donner la parole aux travailleurs maintenant. Bonjour Jérôme et Emmanuel, vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours? Alors moi en fait j'ai pas travaillé pendant 10 ans parce que j'ai eu des problèmes de santé et grâce à l'assistance sociale que j'ai eu qui m'a fait justement découvrir et puis en fait au fur et à mesure j'ai fait 2 stages et au bout des stages ils m'ont repris pendant 1 mois. Ça fait 8 mois à peu près que je suis ici.
Et ça fait 8 mois que je me plais quoi en fait, et que je viens au travail vraiment. Bah, je pense qu'on est tous pareils, hein. Ouais. On vient tous au travail avec le sourire. Merci. Et Jérôme, le parcours Emmanuel, c'est quoi le vôtre? Alors moi j'étais dans un IME avant de venir ici. À la base moi je voulais devenir coach, je voulais faire coach sportif. Vous êtes costaud hein. Ouais. Je voulais faire coach sportif et finalement en fait vu que j'avais pas de solution à part la partie menuiserie du côté du domaine, donc je me suis dit du coup pour commencer je vais peut-être faire menuisier, charpentier, et au fur et à mesure peut-être que je pourrais devenir coach sportif. Et finalement depuis que je suis arrivé à l'ESAT dans cet atelier, j'ai pris vraiment plaisir à faire ce métier tous les jours et c'est un plaisir. Ça fait combien de temps que vous êtes là, Emmanuel? Ça fait 7 ans et 6 mois. Vous apprenez beaucoup de choses? Beaucoup de choses. Ouais. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans votre travail en fait? Alors ce côté complet où on fait vraiment de tout et on ne s'ennuie pas déjà. Et moi dans la partie charpente, parce que c'est plutôt la charpente qui m'intéresse, ça va être ce côté où on fait tout de A à Z pour commencer déjà. Et aussi parce que c'est pas redondant, ça se répète pas, on s'ennuie jamais et ça me fait plaisir. C'est important d'être en bonne santé pour faire ce travail? Ouais, super important. C'est pour ça que d'ailleurs alors récemment, personne ne le sait, mais récemment j'ai été un peu arrêté parce que je fais de la boxe. Et j'étais arrêté parce que je suis épileptique et on m'a proposé de pouvoir avoir une possibilité de pouvoir être formé pour devenir coach. Et je peux coacher, j'aurais réalisé quelque chose que j'aurais bien voulu réaliser depuis quelques années. Donc il y a des projets qui sont toujours là. Voilà, ouais. Et la menuiserie justement me permet de pouvoir réaliser ce genre de projet aussi. Et l'ambiance est bonne avec les collègues et les moniteurs? Super bonne, on se vanne entre nous, on déconne un peu, carrément. Merci beaucoup Emmanuel pour votre témoignage et puis on vous souhaite bonne continuation. Merci. Jérémy Rousseau. Vous êtes moniteur espace vert et Louis Albessard. Oui, c'est ça. Exactement. Également moniteur espace Ouais, vert. tout à fait. Vous pouvez nous expliquer, Jérémy, comment fonctionne cet atelier que vous dirigez? Oui, donc c'est un atelier où on a à peu près 20 personnes à la journée. On est 3 équipes, donc 3 moniteurs d'atelier. Et après, nous, la particularité de cet atelier, c'est qu'on va en extérieur, dans des entreprises ou chez des particuliers, pour réaliser l'entretien des espaces verts, de la tonte, la taille, du petit élagage, du broyage et du désherbage. C'est quel secteur géographique? Le secteur géographique, c'est à peu près entre 20 et 30 km autour de Châteauneuf. Ça demande quoi comme compétences en fait pour les personnes? Qu'est-ce qui est transmis comme geste? Toutes les compétences, tout le savoir-faire. Nous, en tant que paysagistes, notre domaine, c'est justement de leur transmettre, de les aider à évoluer pour qu'ils aillent petit à petit sur des formations type échafaudage ou RAE sur les machines, etc. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment de les accompagner à ça. Mais donc tous les jours, on le fait dans chacune des équipes, que ce soit un travailleur sur une tondeuse ou sur comment tailler une haie, reconnaissance des végétaux, etc. C'est vraiment un travail quotidien et tout au long de l'année. Voilà, c'est en lien avec leur projet professionnel, voilà, et s'ils demandent de faire un stage, ils peuvent aller faire un stage, mais nous, ils ont des compétences pour pouvoir aller faire le stage qu'on doit développer. Et donc ça part d'eux, en fait. Ça part d'eux à l'origine, en lien souvent avec leur projet. Après, ça peut partir aussi selon une demande de client ou massive, où il faut apprendre sur telle ou telle machine parce qu'on va passer sur du électrique, et donc on réapprend sur des machines électriques parce que c'est des demandes de clients. Les personnes, elles restent combien de temps généralement ici? Peu de personnes partent. Donc vous pouvez avoir des gens qui vont faire leur carrière ici? Et voilà, on a des gens qu'on fait, là, c'est les 40 ans de l'ESAT et ils sont à 38 ou 39 ans. Ils arrivent à la retraite là, où ils sont partis à la retraite il y a 6 mois, ils ont fait toute leur carrière ici. Ce sont de vrais professionnels. Ce sont de vrais professionnels, exactement, des espaces verts. Et le job, justement, vous, les moniteurs, vous le définissez comment? C'est de l'encadrement? C'est de la pédagogie? C'est quoi? C'est un peu tout ça. Notre rôle, vraiment, on est là pour d'abord les encadrer, leur montrer toutes leurs capacités à eux, parce qu'ils en ont, des fois elles sont cachées, enfouies par leur pathologie. Notre but, c'est de les accompagner tout au long de leur carrière professionnels, quitte à les envoyer dans le monde du travail extérieur, leur proposer un CAP pour ceux qui veulent, d'autres formations professionnelles. Et est-ce qu'il y en a qui reviennent vous voir des fois, après, à la fin de leur carrière ou Ça arrive, voilà, ceux qui peuvent se déplacer, reviennent, et puis 40 ans de carrière, c'est important, 35, 40 ans de carrière, donc revoir les anciens collègues, reviennent régulièrement nous voir. Et du coup, vous, cet anniversaire-là, les 40 ans, qu'est-ce qui vous inspire, vous? On peut réfléchir. Réfléchir à quoi? À l'avenir ou Non, c'est important, 40 ans, avoir le passé et avoir tout ce qu'on a à faire aussi dans le futur. Moi, je suis en tant que jeune arrivant ici, je vois tout ce qui s'est passé et je vois tout le travail qu'il y a encore à faire. On est en constante évolution, on s'adapte quotidiennement, on n'arrête pas de le faire et je pense qu'on est aidé par toute l'équipe de l'ESAT. Et pour ça, je pense qu'on est bien encadré et les travailleurs nous le rendent et on essaie de tout donner aussi pour eux. Moi, je trouve que ce qui est important, c'est les portes ouvertes aussi en dehors des 40 ans, c'est qu'on ouvre nos portes à tout le monde et que oui, c'est un milieu qui est peut-être peu connu du milieu ordinaire et que non, ces personnes-là, c'est comme tout le monde et voilà, faut qu'on soit connu par rapport à ça. On n'est pas chez des fous,
Merci à vous, Jérémy et Louis. Bonne continuation. Merci.